À une année de la clôture du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest, quel bilan? Le comité interprovincial du projet qui couvre 5 communes des Hauts-Bassins et des Cascades s'est retranché à Banfora pour faire le point. Il était également question de la pérennisation des acquis du projet qui a déjà à son actif un millier de latrines familiales construites et une cinquantaine de forages réalisés. Et puis pour un secteur privé performant et créateur d'emplois au Burkina Faso, la Banque africaine de développement est engagée. Un engagement qui se matérialise par la remise de matériel au projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création d'emplois. Un don qui se chiffre à plus de 140 millions de francs CFA. Voilà pour le sommet. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, direction la cité du paysan noir où se sont retirés les membres du comité de suivi du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina. Avec au menu le bilan à mi-parcours, la rencontre devrait également se pencher sur la pérennisation des acquis du projet qui a déjà à son actif un millier de latrines familiales réalisées et une cinquantaine de forages. On en sait plus avec Karim Ilboudo et Hadi Sandamba. C'est une session ordinaire du comité de suivi interprovincial consacré au bilan à mi-parcours du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina Faso. Exécuté depuis janvier 2016 dans 5 communes des régions des Cascades et des Hauts-Bassins, ce projet est piloté par l'ONG WaterAid. Et de cette session, il ressort que 1200 latrines familiales et 20 forages ont été réalisés dans 53 des 69 villages que couvre le projet. À une année en tout cas de la clôture du projet, le bilan est satisfaisant. Tant dans la mobilisation des communautés, des autorités, que dans les réalisations techniques, les ouvrages d'eau, les forages qui sont les forages optimisés et les latrines familiales. Et comme vous l'avez vu également, nous accompagnons les communautés avec plusieurs approches telles que l'art social, telles que l'ATPC, qui permet en tout cas d'éveiller les communautés pour leur pleine participation et appropriation des activités qui sont menées. Des activités qui concourent donc au changement de comportement des populations. Le projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina Faso, c'est aussi le renforcement des capacités des acteurs locaux. À cet effet, depuis sa mise en œuvre, en plus des élus locaux, ce sont 143 opérateurs dans le domaine des forages ainsi que des maçons qui ont été formés et équipés pour la construction des latrines. À noter que le projet prend fin en décembre prochain et désormais l'heure est à la réflexion pour la pérennisation des résultats. À Bobo Dioulasso, les conseillers de l'arrondissement 1 de la ville étaient également en conclave. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire, parmi lesquels la mise en place d'un comité ad hoc pour le suivi de l'occupation du domaine public et du phénomène des boutiques de rue. Sur ces points, le Conseil entend durcir le ton après 2 ans de sensibilisation. Le compte-rendu de l'ouverture des travaux avec Lamine Karantao et Ali Traoré. C'est la première session extraordinaire de l'année pour l'arrondissement numéro 1. Une session au cours de laquelle les conseillers vont examiner et approuver le procès verbal de la 4e session ordinaire de l'année 2017, mais pas seulement. Le deuxième point, qui est notre plat de résistance, c'est le projet de la mise en place de la commission ad hoc du suivi et de la gestion quand même du domaine public de l'arrondissement numéro 1. Le troisième point, ça c'est la mise en place d'une commission ad hoc pour le plan d'action de l'arrondissement. Le quatrième point, ça c'est une communication sur la consommation de drogue en milieu scolaire et étudiantine. Le cinquième point, c'est toujours une communication encore sur l'état du VIH au niveau des hauts bassins. En sus de ces grands points examinés, l'attention du conseil va se focaliser sur l'installation anarchique des boutiques de rue. Ce qu'on a comme installation anarchique, on ne va pas continuer dans ça. Il faut que ça cesse. 2016-2017, on est passé par des phases de sensibilisation. On est passé par les personnes ressources, les responsables religieux, les distingués, etc. Et aujourd'hui, on est à la phase de la mise en place d'un comité. Et après la mise en place de ce comité, maintenant, on a des actions fortes pour les gens qui ne vont pas quand même suivre.
Mais avant la prise de ces actions fortes, le maire espère que les populations vont faire preuve de compréhension et mettre fin à ce fléau. Le maire de la commune rurale de Tangaï dans la région du Nord lui se met en règle vis-à-vis de l'article 250 du Code général des collectivités territoriales. Un article qui fait obligation aux municipalités de rendre compte de leur gestion. L'espace de dialogue et d'interpellation a permis à l'exécutif communal de soumettre ces 2 années de gestion à l'appréciation de la population. L'exercice de redevabilité a été suivi pour nous par Irénée Kaboré et Tounaba Chantal Akwaboré. Quoi de plus normal que la cour de la mairie de Tangaï pour permettre au maire et son conseil municipal de soumettre leur gestion à mi-mandat à l'appréciation de la population. Espace de dialogue et d'interpellation communautaire, Issa Yampa a saisi cette occasion pour faire le bilan de 2 ans de réalisation, mais aussi relever les difficultés que rencontre la mairie dues à l'incivisme fiscal. On a réussi en tout cas à réaliser ce que nous avons prévu à hauteur de 70 à 80%. Le maire et ses conseillers ne peuvent pas faire de développement. Il faut un accompagnement au niveau des taxes, au niveau des participations sur les sentiers communautaires que nous allons organiser bientôt. La population apprécie positivement le bilan, mais elles interpellent le conseil municipal à plus d'ardeur pour que la commune de Tangaï émerge. Ça nous permet, nous autres administrés, d'attirer l'attention des décideurs qu'ils sont, des responsables communaux. On loue l'initiative. La commune de Tangaï a bénéficié de l'accompagnement de 15 partenaires durant les années 2016 et 2017 pour leur plan d'action. Une invite est faite à l'endroit de ces mêmes partenaires pour renouveler leur soutien au plan d'action 2018. Nous restons dans la région du Nord où les femmes préparent activement le Forum national des femmes prévu le 8 mars prochain. Réunies pour leur forum régional, elles sont appelées à dégager les mots qui minent leur pleine participation à la gouvernance au Burkina. Le ministre en charge de la question qui a assisté à l'ouverture des travaux en a profité pour s'imprégner des réalités de l'autre moitié du ciel dans cette partie du Burkina. Le reportage de Constantin Ouedraogo et Herman Toé. Face aux femmes de la région du Nord, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille dévoile ses ambitions pour son département. Marie-Laurence Ilboudo est venue échanger avec ses sœurs de la région afin de recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations qui se résument aux difficultés d'accès à la terre et au manque de financement. La région ici au Yatenga, les femmes pratiquent beaucoup le maraîchage. C'est le problème de disposition de l'eau, le problème d'écoulement des produits et la conservation également. C'est vrai qu'il faut encourager les femmes en général, mais il faut prendre le courage à 2 mains. Il faut risquer. Le forum de Waïgouya a été l'occasion pour le ministre en charge de la femme de dresser l'état de la participation des femmes à la gouvernance politique, administrative et économique de la région. Un tableau sombre qui nécessite l'engagement de l'autre moitié du ciel pour inverser la tendance. Pour que les femmes participent plus à la gouvernance, il faut actionner certains leviers, tels que l'éducation. Il faut que nous ayons un fort taux de femmes à un haut niveau d'éducation. En plus de cela, il faut une autonomisation des femmes. Vous savez que pour être dans les sphères des décisions, même sur les listes électorales, ça coûte de l'argent. Il faut aussi que les femmes elles-mêmes s'engagent. Afin d'encourager l'entrepreneuriat des femmes, les meilleures promotrices d'entreprises ont reçu des chèques allant de 300 000 à 500 000 francs CFA. Marie-Laurence Ilboudo a manifesté également sa solidarité à l'endroit des personnes du 3e âge et des personnes vivant avec un handicap en leur apportant des sacs de vivres. Retour à Ouagadougou, la Banque africaine de développement soutient les autorités burkinabées dans la quête d'un secteur privé plus performant et créateur d'emplois. Ce soutien s'est traduit par la remise de matériel informatique au ministère en charge du commerce, un don de plus de 140 millions de francs CFA destiné au projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création d'emplois. Kadi Sanogo. Des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des imprimantes, des vidéoprojecteurs, des photocopieuses et autres matériels.
C'est le don de la Banque africaine de développement BAD au ministère en charge du commerce. Un don destiné au projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création de l'emploi pour soutenir le développement du secteur privé au Burkina Faso. Nos États ont besoin d'un secteur privé assez fort pour pouvoir créer beaucoup d'emplois, pour pousser le développement de nos États. C'est dans ce sens que nous avons trouvé comme intermédiaire, comme interlocuteur le ministère du Commerce, qui nous a permis de pouvoir aider le secteur privé du Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous venons soutenir le secteur privé en renforçant ses capacités à travers un don de 142 millions de matériel informatique. Pour les bénéficiaires, le matériel va leur permettre d'être mieux outillés et plus performants dans l'accomplissement de leurs tâches. Nous avons remis du matériel, ce sera bien effectivement qu'on puisse l'utiliser à bon escient et certainement les objectifs pour lesquels le matériel a été remis soit atteint parce que ça permet de renforcer les capacités pour accompagner donc le secteur privé. D'un coût global estimé à 142 millions de francs CFA, ce matériel est le fruit du partenariat entre la BAD et le gouvernement burkinabé. L'association Initiative d'aide au développement local, elle vole au secours du centre de santé de promotion sociale de Cordier, c'est dans le Sanguier. Elle a remis du matériel médico-technique d'une valeur de 4 millions de francs CFA qui vient ainsi soulager patients et praticiens du CSPS. Le reportage de Ismaël Diloma Sirima. L'association Initiative d'aide au développement local en action dans le Sanguier. Conformément à son credo, l'association est venue en aide à 3 CSPS de la commune rurale de Cordier. Elle a offert à ces centres de santé du matériel composé de lits, de matelas, d'équipements d'accouchement et bien d'autres. J'ai toujours dit depuis fort longtemps, si un malade n'est pas à l'aise dans son confort, ça y va avec aussi son rétablissement. Et ce matériel vient à point nommé, à point d'arrivée ce matin, qui du moins va beaucoup aider les malades à améliorer aussi le confort. Satisfaction aussi pour René Bagoro. Le ministre de la Justice salue l'initiative et émet le vœu que d'autres structures emboîteront le pas à l'association. Si vous avez des citoyens qui ne sont pas en bonne santé, ça va jouer forcément sur le développement. Et ce que je voudrais en tout cas apprécier avec reconnaissance et joie aussi. Reconnaissance parce que c'est une contribution d'une structure aux efforts de l'État. Reconnaissance parce que aussi ça va permettre d'améliorer la santé de nos populations. Joie, mais parce que je suis ressortissant de la province et c'est un don qui va aider nos frères et sœurs. Cette remise rentre en droite ligne de nos activités et de nos objectifs parce que l'association a pour objectif d'intercéder auprès des partenaires publics ou privés, d'obtenir toute aide, de signer tout accord au profit des populations de base. Donc si nous avions obtenu du matériel médical, il va de soi qu'il soit remis. Initiative d'aide au développement local n'entend pas s'arrêter à ce geste. Elle compte continuer le plaidoyer avec un objectif clair, promouvoir le développement local dans le Sanguier. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'information revient à 20h avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur nos antennes.